Aujourd'hui, je vais jouer une partie de golf qui va devenir progressivement impossible. Nous allons commencer sur le trou le plus facile de tout l'Arizona, traverser 5 parcours de golf jusqu'à finir sur le trou le plus difficile de tout l'État. Commençons par le plus facile, trou numéro 1. Bienvenue au Weston Kierland Golf Club, un vrai paradis pour les golfeurs. Ils ont 3 parcours de 9 trous en rotation. Ainsi, lors d'un week-end ici, vous ne jouez jamais le même golf, ce qui est très amusant. Ils ont certains des trous les plus difficiles et, selon moi, le trou de golf le plus facile de tout l'Arizona. En réalité, c'est un trou très difficile. Depuis les départs du milieu ou du fond, il y a beaucoup de désert à franchir. Mais nous jouons ici depuis les départs très avancés, ce qui en fait un par 4 de 211 mètres. J'ai un fer 5. Il y a des bunkers, mais même si j'y tombe, je pourrais en sortir et viser le birdie. Voyons si on peut commencer avec un petit eagle ici. Oh, je l'ai frappé parfaitement, mais elle part un peu à droite. Je pense que je suis sur le green, soit sur le green, soit juste sur le bord droit du green. Et on a un petit chip pour l'eagle, à un foutu pied du green. J'aurais aimé dire que j'ai atteint le green en un coup sur un par 4, mais je ne peux pas car je suis dans le premier off. Mais bon, je vais quand même utiliser le putter. C'est quasiment la même distance que le green, donc on a vraiment une chance de faire un eagle ici. Oh, je pense avoir frappé fort, mais la trajectoire semble très bonne. Oh! C'était en fait un super putt. On aurait dit qu'il prenait vraiment de la vitesse ici. Dès que la balle s'est aplatie, la vitesse était parfaite, mais elle a trop tourné. Regardez ça les gars, quelle façon de commencer la vidéo avec un birdie. Sur le trou numéro 1, passons au trou numéro 2. Pour le trou 2, il faut aller tout au sud, à Gilbert en Arizona. Bienvenue au trou numéro 2 de notre parcours. C'est le deuxième trou le plus facile. Nous sommes ici à Western Skies, à Gilbert en Arizona. Et aujourd'hui, nous jouons le 17e handicap depuis les départs avancés. Et c'est environ 300 yards. Je ne sais pas si je peux atteindre cette distance avec mon driver. On va vraiment exposer mes limites en termes de distance, mais je vais quand même prendre le driver et essayer. Parce que si on a un putt pour l'aigle, c'est un super début et je vais tout donner. La filée du chariot est juste là et j'espère vraiment que je ne vais pas la toucher. Mais je l'ai envoyée très haut à droite en la frappant vraiment bien. Elle est sur le fairway, montée et descente pour un birdie. Super coup. C'est la belle vie ici, c'est comme ça que j'aime jouer au golf. Il reste 60 yards jusqu'au drapeau au fond du green. Je veux donc viser un atterrissage à environ 55. Je suis assez satisfait de ce chiffre. Mon sandwich ou mon 60 degrés est vraiment sale. Ne faites pas ça au golf. Oh, j'ai frappé fort. Je crois avoir fait un coup de 70 yards. Quoi? Oh non, c'est 40 yards. Eh bien, raté, c'était vraiment un raté monumental. Mais on a eu un petit conseil de l'autre côté, et maintenant, il faut qu'on fasse approche putt pour le par. Ah, c'est tellement bien. Ouais, d'accord, un peu à droite, mais on a une super chance pour le par. Les greens sont assez plats ici. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de pentes. Donc je vise ici, et on va juste voir si on peut sauver le par sur le deuxième trou, le plus facile d'Arizona. Allons-y, on en avait besoin. Allons jouer le troisième trou le plus dur. Ensuite, on va juste en bas de la route, chez moi, le parcours de golf de Dobson Ranch. Bienvenue sur le trou de golf le plus moyen de tout l'Arizona. Nous sommes au trou numéro 6 à Dobson Ranch. Trou à handicap 9, jouer des départs intermédiaires, mesure environ 388 mètres sur la carte de score. Si vous avez vu ma série précédente, c'est le trou final. Je pense qu'on peut en profiter pour faire un birdie. Juste une balle coupée en plein centre. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour bien commencer. Allons chasser les birdies. Très bien, on a vraiment feu vert ici. 108 yards jusqu'au drapeau. Il suffit d'y aller, de jouer un coup de golf, mettre un putt pour birdie. Allez, on se lance. On va bientôt attaquer les trous difficiles. Donc, j'espère qu'on pourra finir celui-ci proprement. Tire. Et c'est profond. En fait, c'est quasiment à hauteur du drapeau. On a un putt très courbé, mais c'est pour birdie. Les gosses, ce putt va courber comme un coup franc au foot. Ce putté va vraiment tourner et descendre vers le trou. Je veux juste éviter qu'il m'échappe et finir avec un bogey ici. Donc je vais essayer de le doser, mais j'aimerais vraiment qu'il rentre. Ça prend la courbe. Allez! Oh là là, je l'avais! Un petit putt pour le par sur le troisième trou, c'est plutôt solide. Maintenant,
On attaque les trous les plus difficiles d'Arizona. Rendez-vous là-bas. Ensuite, nous partons vers l'ouest, direction Phoenix, en Arizona. Bienvenue au trou numéro 4 de notre parcours en Arizona. Voici le trou 3 du Raven Golf Club. Nous avons dépassé le niveau moyen et nous commençons officiellement à entrer dans la difficulté. Ce trou fait 475 yards, c'est un par 4. Rien de spécial là-bas, c'est juste long et droit. Il faut frapper des bombes. Il n'y a pas de difficulté officielle sur la carte de score, mais comme vous le savez, je suis sûr qu'on trouvera un moyen de se mettre dans le pétrin. C'est magnifique, j'ai failli tomber, mais tant que cette balle reste sur le fairway, ça ira. Et on est prêt, mon gars, allons-y. J'ai frappé cette balle aussi fort que j'ai pu. Le sol est dur et sec. Avec le sursemis en préparation, je n'aurais pas pu envoyer la balle plus loin. Il reste 182 mètres. C'est un trou difficile. Je prends un fer 7 normalement pour 175 mètres. Je n'obtiens pas autant d'effet avec ces nouveaux fers, mais je gagne un peu en distance. J'espère que ces deux éléments m'aideront à atteindre le drapeau en roulant et nous donneront une bonne chance de birdie. Sinon, on risque d'être un peu juste, mais ça ne me gêne pas. J'ai fait le draw, mais je ne l'ai pas bien frappé. Je l'ai un peu tapé du talon et un peu fine, mais elle roule quand même. On dirait qu'on va être juste à gauche du drapeau là-bas. Coup d'approche et putt. On est un peu court ici. Un fer 6 aurait peut-être été mieux, mais ce putt ne me dérange pas. On a bien putté. J'ai gagné confiance après ce putt à Western Skies. Si on peut la rapprocher ou la rentrer, ça me va. J'avoue aussi que le trou suivant me fait un peu peur. Le trou le plus difficile d'Arizona suit juste après. Je dois donc partir d'ici avec au moins un par. Allez, tourne à droite. Oh, c'était une super vitesse. Je pensais que j'allais avoir un peu de courbe, non? Mais ça va. Et maintenant? Après 4 bons trous de golf, nous arrivons au trou de golf le plus difficile d'Arizona. Allons-y. Enfin, nous allons jusqu'au nord de Scottsdale pour le dernier trou. Bienvenue à la dernière étape de L. Nous sommes arrivés au trou de golf le plus difficile d'Arizona. Nous sommes au trou 7 à True North, parcours Pinnacle. Et ce trou fait 456 yards, c'est un par 4. Où est le fairway? Je l'ignore, on verra en frappant la balle. Allons-y mec, je tremble. Les bons moments peuvent être mal tournés. Une balle dans le désert et on excite dans un gros pétrin. J'ai l'impression que ça va m'arriver. Si je frappe trop fort, je pourrais y tomber. Qu'est-ce que c'est? Trop à droite ou à gauche? D'accord, j'entends que ça pourrait être trop à droite. J'adore entendre ça. Je l'ai bien frappé aussi, mais allons la chercher. Voici ma balle de golf, voici un énorme mur de rocher. Donc on va devoir faire un coup lobé par-dessus. Et Nick, où est le green? Oh là là, c'est le drapeau tout en bas. C'est ce que dit l'écran. On est à environ 200 yards. Je ne peux pas viser aussi haut à cette distance. Ça doit passer à ta droite. Alors peut-être que je vais juste taper un fer 8 au milieu. Ça va être un extrait de dingue. Si je la renvoie en pleine figure, je vais vraiment essayer de lever la balle. Je l'ai topé, mais j'ai bien compressé la balle et l'ai envoyée en l'air. Je suis en train de tout gâcher. Mon approche a dépassé le fairway, je suis dans les cailloux de l'autre côté. Je dois jouer un wedge depuis les rochers, ce qui n'est pas idéal. On a environ 85 yards, j'aurais utilisé un 60 degrés si j'étais dans l'herbe. Depuis ces cailloux, je préfère utiliser mon sandwich et tenter de faire passer la balle en la frappant bas. Donc le but, c'est juste d'atteindre le green d'une façon ou d'une autre et de voir si on peut rentrer le putt. Oh! D'accord, ça va. On doit faire approche putt pour le bogey. Ce trou est dur, mec. Je croyais que mon départ était bon. Dès que je l'ai frappé, j'étais content. Et le gars a dit « Eh, t'es un peu trop à droite, tu vas être bloqué. » Et depuis, c'est juste le bazar. Mais c'est ça qui rend ce trou difficile. Si tu ne la mets pas au bon endroit au départ, c'est du golf dans le désert. Mec, tu ne sais jamais où tu vas te retrouver. Il faut réussir ce coup en 2 temps. Je prends un sandwich et on va tenter un coup roulé le plus simple possible. C'est le genre de trou où tu dois juste accepter ta perte dès le départ. Trouver un moyen de faire un bogey. Peut-être un peu de magie avec un chip rentré. Ce serait génial aussi. Allez, allez. Joli chip, c'est mon seul bon coup sur ce trou. Allez, on rentre celui-là. Égalité. Par. Pas mal du tout. Franchement, je pensais que ce serait pire. J'ai réussi quelques bonnes passes au milieu. J'espère que cette courte visite du golf en Arizona vous a plu. Du trou le plus simple au plus difficile.
Si vous voulez voir quelque chose comme moi jouant les 5 trous les plus difficiles que j'ai pu trouver, on fera vraiment le parcours impossible. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous en ci-dessous. Et si vous voulez me soutenir ainsi que cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à vous tous, on se retrouve la prochaine fois.